D'abord les initiatives en France à 5h17 sur Europe 1 ce matin. Ce sont des robots pour les entreprises accessibles aux TPE, PME. Bonjour Patrick Deslinger. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Roboc. Alors Roboc, start-up créée dans le Tarn, il y a 3 ans maintenant. Votre ambition à vous, c'est de rendre l'usage des robots accessible à toutes les entreprises, y compris les plus petites, ce qui ne va pas de soi aujourd'hui, première chose. Oui, tout à fait. Actuellement, la robotique, en particulier la robotique mobile, s'adresse à des sociétés qui sont très structurées, celles qu'on dit industrie 4.0, et ce n'est qu'une toute petite partie des entreprises françaises et mondiales. La plupart sont absolument pas à ce niveau, n'ont pas l'infrastructure, n'ont pas les équipes, n'ont pas la capacité d'avoir du Wi-Fi, de la 5G qui fonctionne dans le bâtiment et ainsi de suite partout. Et donc, on a conçu un robot qui est destiné à équiper toutes les entreprises. Alors voilà, donc, votre robot mobile autonome que vous avez développé, Patrick Deslinger, présentez-le nous. Est-ce qu'il a un petit nom d'ailleurs déjà? Oui, alors il s'appelle Rocky. Voilà. Voilà, Rock-E, avec une prononciation en anglaise. C'est un petit assistant robotique. Il fait 66 cm de long par 46 cm de large, par 90 cm de haut. Et sa particularité, c'est d'assister tous les opérateurs humains dans les hôpitaux, l'industrie, les magasins, à faire les petites tâches ingrates de tous les jours, transporter des colis, pousser des chariots, des choses comme ça. Le spécifique de ce robot, c'est de s'installer donc sans nécessité de Wi-Fi, de 5G. Il s'adapte à l'usine et il va pouvoir s'installer en 1 heure, alors que les autres robots nécessitent plusieurs mois de configuration, d'installation et ainsi de suite. Alors voilà, effectivement, c'est le gros avantage de votre robot que vous mettez en avant, Patrick Deslinger. Pour les petites entreprises, il est plug and play, comme on dit. Il est très facile à déployer, à mettre en place. C'est facile et ça va vite. Tout à fait, c'est facile, ça va vite. Et on a à peu près dans les utilisateurs la moitié de PME, petites et moyennes, et la moitié de grosses structures qui, elles, l'utilisent pour des raisons de cybersécurité, de facilité, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle besoin d'intégrer l'IT et tous les systèmes complexes d'intégration de projet. C'est ce qu'on appelle un robot de production directement pour la production, plutôt que la robotique traditionnelle qui est plutôt une robotique de projet. Oui. Vous dites qu'il est aussi facile à utiliser qu'un robot aspirateur à la maison, c'est vraiment ça? Ah oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand vous l'amenez, vous le déballez, vous lui faites faire le tour du lieu. Oui, on lui fait la visite. On lui fait la visite comme on ferait avec un nouveau collaborateur. Ouais. À partir de là, il apprend où il est et incroyable. Il est opérationnel. Il porte des charges plus lourdes qu'un homme, justement, pour le coup. Oui, alors il est relativement aligné avec les charges qu'un homme va porter ou pousser. Oui. Il peut porter ou tirer jusqu'à 200 kilos. Ah bah oui. Voilà, c'est les chariots, quand on a des grandes chariots étagères et tout, alors généralement c'est un petit peu moins de 200 kilos, il y a une petite marge pour le robot, mais on va pas pousser des chariots de 1 tonne, et il n'est pas destiné à transporter des palettes, comme je dis, il est destiné à assister l'opérateur, donc il va pouvoir se profiler au plus près. Vous dites il apprend, ça veut dire quoi? Il est boosté à l'intelligence artificielle, je sais pas, on peut le programmer, lui assigner des tâches? Ah bien sûr, oui, c'est à notre connaissance le premier robot qui a ce qu'on appelle une IA physique intégrée, qui est opérationnelle, elle est embarquée. En tout, il y a à peu près 7 moteurs d'IA différents, puisque les moteurs d'IA sont pas généralistes, et c'est ce moteur d'IA physique qui va comprendre les lieux. Il va même jusqu'à indiquer tout seul, lorsqu'on lui fait faire le tour du site, toutes les zones où il serait dangereux pour lui de se déplacer. Donc il dit toutes ces zones-là, elles sont plutôt interdites et je préfère ne pas y aller. Est-ce que vous validez, vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous allez pouvoir modifier ça. Alors votre fierté, nous sommes dans les initiatives en France sur Europe 1, mais il faut le rappeler, c'est que vous tenez là un robot vraiment fabriqué en France. Et quand on parle de robotique, là non plus, ça ne va pas de soi, Patrick Deslinger. Tout à fait, il est 100% fabriqué en France. On part du bloc d'aluminium et on arrive au robot. Même l'électronique est conçue et fabriquée dans la région de Gaillac, dans le Tarn. Et c'est effectivement une particularité, c'est ce qui lui permet aussi d'être extrêmement cybersécurisé. C'est un des robots les plus cybersécurisés qui existent.
Et d'ailleurs, c'est un des robots qui est utilisé sur des sites militaires, puisqu'il est capable d'être à ce niveau de cybersécurité. Bon, alors pour tous les patrons qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, ça représente quel investissement votre robot et pour une entreprise? C'est quelques dizaines de milliers d'euros, et il n'y a surtout pas de secondaire. Quand on envisage d'équiper un robot, en fait, la plupart des gens se focalisent sur le prix du robot, mais ils oublient les centaines de milliers d'euros nécessaires au projet qui accompagne ce robot. Nous, c'est le prix du robot et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que le retour sur investissement est rapide, c'est ça aussi, hein? C'est ça, les retours d'investissement sont extrêmement rapides et ils sont multiples. Il y en a qu'on peut chiffrer directement, l'alimentation de la productivité et ainsi de suite. Ça se fait généralement en moins d'un an et il y a des retours sur investissement qui sont un petit peu différents, qui sont l'amélioration des conditions de travail, la diminution des incidents, ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Et bien sûr, ça résout des problèmes aussi d'attractivité dans le monde de l'industrie, où on a beaucoup de problèmes à conserver les gens et attirer des gens dans ce secteur. Là, ils ont un assistant robotique pour faire les tâches difficiles de transport de caisses et autres. On le trouve partout, même les comptables l'utilisent. Donc c'est vraiment c'est vraiment destiné à aider. Démocratiser la robotique made in France avec votre robot Rocky. Merci Patrick Delinger, directeur général je le rappelle, de Roboc.